Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement pour parler de GTA 6. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve tout de suite dans le vif du sujet. Comme tu as pu le voir à la miniature, aujourd'hui, on va parler tout simplement de GTA 6. Qu'est-ce qui arrivera de GTA 6 et tout le tralali et tout le tralala. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on saura dans GTA 6? GTA 6 aura une certaine fonctionnalité et donc ce que je pourrais vous dire déjà pour l'icône de GTA 6, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit de couleur rose, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce que vous vous rappelez de Vice City? Vice City, le nom est rose et donc oui, GTA 6 va être un petit peu inventé de Vice City. Donc bien sûr, il y aura des meilleurs graphismes que Vice City, bien évidemment, mais il y aura la même ville, mais pas que. Donc là, on est parti dans la map. Du coup, il y aura Vice City, donc Miami, la ville de Miami, et ses alentours. Donc en clair, ce sera une plus grosse map. Et elle sera énorme. Donc apparemment, d'après certains leaks, on pourrait savoir que tout simplement, il y aura deux parties. Donc il y aura Miami et ses alentours. Et ses alentours, ce seront à côté d'une sorte d'île avec un gros pont où on pourrait passer. Donc ça, franchement, je trouve que c'est validé. En sachant que je n'ai jamais joué à GTA. Enfin si, j'ai joué à GTA San Andreas. J'ai connu, mais j'ai joué sur mobile. Donc on peut pas vraiment parler. Après, je connais assez bien GTA. Donc, avant de me la tartiner là avec toutes mes anecdotes, on va enchaîner. Donc, premièrement, pour le personnage principal et l'histoire. Donc, l'histoire, comme je vous l'ai dit, sera très rapprochée. Ce sera vraiment un petit mix entre Vice City et GTA 5. Donc, moi, personnellement, je connais vraiment un tout petit peu des histoires de GTA 5. Et Vice City, je n'y ai vraiment pas touché. Donc, je ne pourrais pas vous renseigner sur ça. Et d'ailleurs, personne ne peut vous renseigner exactement sur l'histoire. Mais en tout cas, on sait que ce sera un mélange de Vice City, de l'histoire de Vice City, et en même temps de l'histoire de GTA 5. Du coup, prochainement, donc du coup, le personnage principal, tout simplement, ce sera une femme. Donc, je sais que tout le monde le sait en ce moment. Tout le monde sait que le personnage principal de GTA 6 sera une femme. Donc, bien évidemment, elle aura un partenaire, un compagnon masculin. Donc, d'après certains leaks, en fait, ce sera un trio de cambrioleurs, un duo de voleurs, tout simplement qu'on va réécrire. On va réécrire une histoire tout simplement dans Vice City ou dans Miami. Amélioré, bien évidemment. Et du coup, là, vous pouvez voir juste là, oui, ça c'est vraiment presque une certitude que GTA 6 serait comme ça. Mais bien évidemment, ce n'est pas sûr à 100%. On va dire que c'est sûr à 60% que ce soit comme ça. Et d'ailleurs, d'après certains leaks aussi, GTA va changer de nom et va se transformer en Project America. Bien évidemment, ça aussi, ce n'est pas sûr du tout. Je ne crois pas qu'on va casser la série avec un bail qui va s'appeler Project America, mais ça, c'est d'après nos leaks. Donc, là, on va faire une petite pub, ça vous dérange pas. Donc, tous ceux qui sont venus grâce à TikTok, commentez TikTok. Hein, tous ceux qui sont venus grâce à TikTok, commentez TikTok, s'il vous plaît. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler tout simplement, je parlais de la map, de la date de sortie. Donc, la date de sortie, je sais que ça va décevoir plus d'un, mais on est d'accord que vous l'avez anticipé. Donc, la date de sortie sera estimée à 2024. Si en 2023 il y a GTA 6, ce qui pourrait être possible, mais c'est vraiment pas sûr du tout. Vraiment, parce que je crois qu'ils auront besoin de plus de temps pour le GTA Online, etc., etc. Du coup, ils auront besoin de plus de temps pour le GTA Online et je crois pas que ça va sortir en 2023. Mais si ça sort en 2023, ce sera pas la version complète, je crois. En tout cas, on est sûr à 100% qu'il sortira soit en 2024, soit en 2025. Moi, personnellement, je préfère que ça sorte en 2024. Mais après, tant que ça sort, on est tous contents. On aime ça. Donc, oui. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à parler de GTA. Parce que, tout simplement, il y aurait certaines rumeurs comme quoi, à la sortie de GTA 6, tout simplement, Rockstar Games va travailler sur une version plus améliorée, donc GTA 4 sur Switch. Donc, bien évidemment, ce n'est pas sûr. Hein.
C'est vraiment comme ça. Donc c'est vraiment une théorie pure inventée, d'accord. Si j'ai dit par les lucures, bah pas vraiment, tu vois. Du coup, c'est vraiment une pure théorie parce que on a quand même vu que GTA n'était pas du tout sur mobile, mais on a rajouté quand même. Ah non, pardon, je me suis trompé, pas GTA 4, pardon. San Andreas, pardon. San Andreas. Du coup, il y a beaucoup de choses que San Andreas arrive simplement sur Switch. Bien évidemment, il sera payant, ce sera très dommage, mais voilà, tout a un prix. Du coup, voilà. Pour tous ceux qui auront acheté la trilogie de GTA, bah, je vous le conseille fortement parce que c'est trois bons jeux. Hein. C'est pas parce que les graphismes sont un peu éclatés que c'est pas un bon jeu. À l'époque, on appelait ça une masterclass. Hein. Si tu sors ça dans les années 2000, tout le monde dit que c'est une masterclass. Bien évidemment, ça n'est pas sorti dans les années 2000, mais voilà, vous comprenez. Du coup, ensuite, on va simplement faire quelques petites théories sur le jeu GTA. Du coup, premièrement, je sais que ça va décevoir plus d'un, mais il y aura moins de... En clair, le personnage, le compagnon du personnage principal, bien évidemment, sera moins jouable. Donc ça, c'est presque sûr. Ce sera moins jouable. Donc vous savez, par exemple, vous connaissez GTA V. Donc GTA V, il y a Trevor, Michael et Franklin. Mais Franklin, Michael et Trevor, on peut les jouer quand on veut. Mais apparemment, pour le prochain GTA 6, du coup, on ne pourra tout simplement... Non mais arrête. J'ai parlé, arrête. T'es en train de niquer ma vidéo là. Oh. Et du coup, voilà. Ouais, bah, on est d'accord, il y avait un truc en bas en droite là. Il a niqué ma vidéo l'autre. Bon, on s'en bat les couilles. Désolé pour les gros mots. Du coup, on est parti. Du coup, il y a une petite. Voilà. Donc, en clair, le compagnon du personnage principal. On connaît pas encore le nom. On n'a vraiment pas d'informations sur ça. Du coup, il y aura le personnage principal et le personnage secondaire qui sera tout simplement son compagnon. Du coup, on pourra exclusivement que utiliser le personnage principal. Donc je crois que à certains moments où c'est obligé d'utiliser le personnage secondaire. Mais la plupart du temps, on devra utiliser le personnage féminin. Je sais que ça va en décevoir plus d'un, mais c'est comme ça, hein, c'est Rockstar Game. Mais évidemment, vous allez me dire pourquoi ils ont choisi un personnage féminin. Donc, ouais. Donc, en clair, je vous explique. Ça va être très très simple. Donc, en clair, depuis le début du GTA, on n'utilise que des gars. On est d'accord. En mode histoire, on n'utilise que des gars. Et donc, avec les trois personnages dans GTA 5, il n'y a aucune fille, aucun rapport avec les filles. On s'en fout des filles. Il y a même pas une vraie amie fille. Bah, ouais, tu vois, ils se sont dit ouais bah faut pas passer pour des féministes, donc on va tout simplement créer une meuf en perso principal. Donc ouais, ça donne ça. Après moi je m'en fous à peu près des personnages principaux. Voilà quoi. Donc on va aussi établir une théorie sur l'histoire de Shooter. Donc on va parler. Donc on va appeler le personnage principal Catherine parce que voilà. Donc Catherine tout simplement vient d'arriver à Miami, tu vois. Enfin, elle vit depuis très longtemps à Miami, mais c'est pas son endroit de naissance. Donc du coup, elle arrive à Miami quelques années plus tard, vraiment une dizaine d'années plus tard, elle commence à grandir et l'envie de l'argent commence à lui monter à la tête. Donc tout simplement, elle va se former un groupe et tout simplement, elle va travailler avec eux pour gagner le maximum d'argent. Et donc, elle aura un meilleur ami qui s'appellera tout simplement Franklin. Là, vous allez me dire, Franklin? Non, non, j'ai tout inventé. Je vous ai dit, je ne connais aucun nom des personnages principaux. Du coup, tout simplement, l'ami, je vais l'appeler Franklin. Du coup, Franklin sera là pour l'aider tout simplement dans ses quêtes et à gagner le maximum d'argent, tout bien évidemment. Du coup, ça, c'est ma petite début d'histoire. Et il y a un truc qui me trottine dans la tête depuis un bon moment. Qu'est-ce que va devenir le GTA Online? Le GTA Online, ne vous inquiétez pas, il va rester. Par contre, on ne connaît rien, mais alors rien du GTA Online. Du coup, enfin, on connaît quelque chose. On sait que d'après beaucoup de leaks, beaucoup vraiment beaucoup de leaks, on aura, enfin, c'est pas sûr à 100%, mais il y a quelques leaks qui disent simplement qu'on pourra avoir une certaine corpulence. Genre, quand je dis certaine corpulence, c'est-à-dire on pourra être vraiment très gros dans GTA. Bien évidemment, c'est vraiment pas
personne va utiliser ces skins, donc je crois pas que ça va arriver, mais c'est des leaks que voilà, j'ai connus. Du coup, on va continuer le théorie, du coup, en mode GTA Online. Donc, d'après le mode GTA Online, on va devoir refaire tout ce qui est parcours, Death Run. D'ailleurs, sur la mode de GTA 5, il y a beaucoup de modes, hein. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des modes. Et donc, du coup, ouais, ça va être chaud. Donc, en clair, je me rappelle de beaucoup de modes sur GTA 5 Online. Enfin, GTA 5 normal. Et donc, du coup, il y avait des modes comme quoi tu pouvais faire une base extraterrestre, etc., etc. Donc, normalement, on aura une plus grosse variété de modes, ce qui serait vraiment meilleur. Et du coup, voilà. Donc, Grand Theft Auto, on va parler du GTA RP, du coup. GTA 6 RP. Comment ça se passait? Donc, moi, j'imaginerais que dans les alentours de Miami, on aurait une base militaire. Et dans Miami, on aura les forces de police. Et bien évidemment, tous les autres secours, etc., etc. Vous connaissez tous les métiers. Ensuite, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement, personnellement, je crois que GTA 6, ça va être comme la PS5. Ça va aller très vite, mais très très vite. Donc, un prix de vente, elle me dire un prix de vente, donc j'imaginerais autour des 10 € GTA 6. Donc, moi, je viserais franchement pour un GTA 6, ce que je trouverais correct. Franchement, pour GTA 6, ce serait... pour GTA 6, franchement, je trouverais que 12 voire 11 € 11 €, tu vois. 11 voire 12 €, franchement, pour GTA 6, ce serait assez bien. Donc je sais que ça peut paraître cher, j'avoue, que certains ne pourront pas s'acheter. Parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment fond sur les dépenses PSN, tout ça, etc. Ouais, il y en a qui sont même préparés depuis des années. Il y en a qui sont préparés depuis 2021, ils économisent pour avoir GTA 6, tu vois. Après, voilà, je vous conseille de quand même vous prévenir, hein, parce que GTA 6 tout simplement sera tout simplement autour des 10 €. Donc potentiellement, c'est vraiment très très rare, il pourrait avoir le même prix, tu vois. Le même prix que GTA normal, ça pourrait bien évidemment. Mais ce que je trouve impossible presque, que ce sera le même prix, c'est tout simplement que bah on est sur une autre gamme de qualité, le jeu a pris plus de temps, donc pour moi ce serait presque impossible qu'il ait le même prix, donc il faut qu'ils rentabilisent, et donc je crois qu'ils vont envisager un petit 11 €. Après c'est aussi possible qu'ils fassent 12 € parce que c'est vraiment une pure théorie bien fondée, bien évidemment. Cette théorie est bien fondée, je l'ai vraiment bien réfléchi. Et du coup, si la vidéo t'a plu, tu pourras tout simplement liker cette vidéo. Si mon contenu te plaît surtout, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos théorie, j'essaie vraiment de bien faire mes vidéos. Donc d'ailleurs ça fait la 20e fois que je fais la vidéo. Du coup voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like ma vidéo. Si mon contenu te plaît, tout simplement tu peux aller sur ma chaîne YouTube, t'abonner tout simplement. Si tout simplement tu veux jouer avec moi, tu veux discuter avec moi, mes réseaux sociaux sont en description. Live Twitch ce soir à 19 h. Donc. Non, à 20 h par. Non, pardon. Pardon. À 21 h, on va jouer chill, hein, Stumble Guys. Donc voilà. Si tu veux revenir. Tout est dans la description en clair. Tous mes réseaux sont en description. Donc va dans les réseaux. Va dans la description. Tu pourras tout voir. Il y a tout. Il y a tout sauf Instagram. D'accord. Ouais. J'ai Snap et tout. Ouais. Donc du coup, bye bye. Et surtout, c'est très important. Profite de la vie.